Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le père Mathieu Daucher, Magandang Umaga. Magandang Umaga. Vous avez un très bel accent philippin, père. C'est normal parce que vous y vivez depuis maintenant 2003, où vous avez été incardiné dans le diocèse de Manille. Alors on va parler un petit peu de tout ça, hein. Vous travaillez notamment depuis 1998 avec l'association ANAC qui s'occupe des enfants des rues. Vous venez de sortir d'ailleurs un livre qui s'appelle « Pourquoi Dieu permet-il cela ? Les enfants des rues face à la question du mal » aux éditions Artege. Alors voilà, vous allez nous raconter cet engagement de votre vie, mais juste avant on va regarder ensemble un extrait qui a été tourné lors du voyage du pape François aux Philippines. J'ai 14 ans, je viens de la rue. Et ma famille n'était pas à mesure de me faire aller à l'école. J'ai quitté ma famille et je me nourrissais de ce que je trouvais dans les ordures. Je frappais aux portes pour demander de la nourriture, de l'argent. Mais souvent, on n'avait rien à me donner. Lorsque j'étais dans la rue, j'ai vu des choses terribles qui sont arrivées à mes compagnons de route. J'ai vu, ils tuaient, ils volaient. J'ai vu aussi des enfants qui se droguaient. Et j'ai vu mes amis donc qui étaient exploités par les adultes. Il y avait aussi des abus sexuels et tas d'autres choses. Après beaucoup de souffrance, j'ai trouvé une espérance. Il y avait un animateur de rue qui m'avait demandé de rentrer dans la fondation. Tout d'abord, je n'avais pas accepté la fondation. Mais ensuite, j'ai découvert que cette fondation prend soin des enfants de la rue. Et je pensais que tout le monde n'était pas méchant, qu'il y avait aussi des gens qui ont envie d'aider des enfants qui sont dans le besoin. Lorsque je suis devenu membre de cette fondation, j'ai rêvé de nouveau. Je me suis dit à moi-même, et je vais recommencer les études pour devenir quelqu'un qui pourrait aider d'autres enfants. Et il y a des questions à poser au Saint-Père. Saint-Père, il y a beaucoup d'enfants abandonnés de leurs parents et beaucoup d'entre eux ont été victimes de ce qui arrive dans la rue, la drogue, la prostitution. Pourquoi Dieu permet que ces choses arrivent, même si les enfants ne sont pas coupables? Pourquoi? Il y a si peu de personnes qui nous aident. Bon, c'est toujours aussi violent. Oui, prenant, oui. Prenant. Au trip, oui. Prenant. Comment vous avez vécu ce moment-là? Eh bien, ça a été un moment merveilleux parce que je vais avouer, je me suis quand même demandé si le Saint-Père réalisait qui il avait devant lui, quels étaient ces enfants qu'il avait devant lui, et j'ai envie de dire justement les souffrances et les blessures profondes. On voit June et Gleisel qui témoignent devant le Saint-Père bien habillés, comme tous les enfants du monde. Est-ce que le Saint-Père était capable de réaliser? Or, quand il est venu nous visiter, rendre visite à ces enfants-là, il s'est approché de moi, il m'a dit « Mon Père, il faut que l'œuvre continue parce que ces enfants sont la chair du Christ. » Et lorsqu'il m'a dit ça, je me suis dit « Il a tout compris. Oui, ces enfants sont la chair du Christ. » Vous pouvez développer un petit peu? C'était de voir à quel point ces enfants étaient unis au Christ dans sa souffrance. Et je crois que c'est très important, parce que ça permet de comprendre justement aussi pourquoi ces enfants développent une telle joie si authentique. Et pourquoi finalement ces enfants deviennent des maîtres, au sens où ils nous enseignent les plus belles leçons. C'est qu'ils sont tellement unis au Christ dans sa souffrance qu'ils partagent inévitablement sa joie, son amour, toute la compassion que le Christ veut nous donner. Et c'est ce que je vois au quotidien à Manille, auprès de ces enfants-là. C'est-à-dire, je suis à la fois ému par les souffrances et les épreuves qu'ils vivent, par les blessures du cœur qui sont d'une profondeur inimaginable et à laquelle je ne m'habitue pas,
d'où la question du mal, et puis à la fois émerveillé par les leçons extraordinaires qu'il nous donne et que j'aimerais que le monde entende en fait. Donc je suis un immense privilégié. Pour vous, c'est pas simplement la magie de l'enfance, l'insouciance de l'enfance ou la force de l'enfance de pouvoir justement s'habituer et garder cette joie qui est dans le cœur. C'est beaucoup plus profond que cela. Oui, c'est plus profond. Elle en fait partie, hein, l'innocence de l'enfant. Heureusement, on la voit et on la voit réapparaître sous la carapace qu'ils se sont construites dans la rue pour se protéger de cette jungle urbaine. On voit clairement cette innocence réapparaître et ça, c'est merveilleux. Mais il y a plus que ça. Parce que les leçons qu'ils nous donnent sont d'une profondeur et d'une force que je n'imagine pas moi-même donner en fait. Aujourd'hui, je ne m'en sens pas capable. Et eux nous le donnent. Les plus belles leçons étant par exemple les leçons de pardon. Les enfants ont vécu des choses parfois terribles et ils n'ont qu'une aspiration, c'est de pardonner. On les a tellement empêchés d'aimer et finalement d'être aimés qu'ils démultiplient cette soif d'amour. Et je pense que notre monde aujourd'hui en a bien besoin. Alors les enfants des rues, il y en a qui y sont depuis un petit moment, qui ont été quand même bien abîmés, j'ai envie de dire avec des repères qui leur ont été donnés comme écoute, si tu viens chez moi ce soir, je te donnerai à manger. Si tu couches avec moi, je te donnerai même un peu d'argent. Si tu voles, finalement, tu seras le chef de l'équipe. Au bout d'un moment, les enfants, ils savent plus trop où est le bien et le mal, par exemple. Ils n'ont pas non plus de famille. Et quand ils savent parfois qu'ils ont des parents, mais les parents, ils ont l'impression qu'ils ont été rejetés par leurs parents. Comment on arrive à, j'ai envie de dire, redresser un petit peu tout ça ? Alors, il y a toute une étape de l'enfant dans la rue qui est une étape de désillusion. C'est-à-dire qu'il perd complètement confiance en l'adulte. Il y a d'abord, et j'ai envie de dire c'est le plus douloureux, c'est souvent le rejet par la famille ou le fait que l'enfant doit quitter la famille, c'est-à-dire ceux-là même qui doivent lui montrer le plus grand amour. Et c'est ce qui crée les blessures les plus profondes. On voit bien que quand on travaille auprès de ces enfants-là, c'est ce qui les taraude, c'est ce qui vraiment au fond de leur tripes, ça leur fait très très mal, c'est d'imaginer que leur maman ou leur papa ne vient pas les chercher. Ils reviennent souvent là-dessus. Et puis après, il y a dans le livre, pardon de vous couper, dans le livre, vous donnez l'exemple de cet enfant qui sourit, est vivant et tout ça, mais dès qu'il entend le téléphone sonner, il demande si c'est sa maman qui a appelé. Alors c'est un enfant avec un handicap mental, oui, qui ne parlait presque pas en fait, et toutes les réponses qu'il donnait, c'était de montrer sa main, et donc les 5 doigts de sa main, et c'est comme ça que les enfants le surnommaient Lima en tagalog, qui signifie 5. Oui. Donc c'est devenu son surnom, on l'appelle Lima. Mais il arrive à prononcer quand même quelques petites phrases. Et effectivement, un enfant d'une joie et d'une gaieté extraordinaire. Mais à chaque fois qu'il me voit au téléphone, encore aujourd'hui, il continue. Hein. Il s'arrête, il devient très sérieux. Son visage devient sévère. Il me dit « Est-ce que c'est ma maman ?» C'est une petite anecdote, mais ça montre la blessure qui est au fond. Hein, et de voir à quel point ces enfants sont dans cet espoir de voir renaître l'amour de leurs parents pour eux tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, quand je pose la question à tous les enfants de la Fondation, leur grand rêve, c'est de réunir leur famille. Même si parfois ils savent que c'est impossible, ça reste leur rêve. Donc là, on est dans cette désillusion, cette perte de confiance dans l'adulte qui devient terrible lorsque dans la rue, ils vivent les abus physiques et le pire étant évidemment les abus sexuels. Encore pire lorsque c'est dans le cadre de la prostitution, c'est-à-dire que l'adulte fait comprendre à l'enfant qu'il n'est qu'un objet, parfois un objet sexuel, donc un objet bon simplement pour la perversion, et que cet objet n'est bon qu'à être utilisé et à être jeté après. Et c'est comme si le cœur de l'enfant s'arrêtait de battre. L'enfant comprend dans la rue et se considère qu'il n'est qu'un objet. Et en fait, tout le travail de la Fondation, c'est de casser ça. Ce qui est d'ailleurs très important, c'est qu'on voit dans la rue que si on promet un nouveau t-shirt, si on promet 3 repas par jour, ou si on dit aux enfants qu'ils vont pouvoir retourner à l'école, ce n'est pas les arguments finalement qui les font quitter la rue parce qu'ils n'y croient plus. Ça, l'avenir et toute cette dimension-là, elle va venir après. C'est quand le cœur va se remettre à battre, c'est-à-dire quand il va y avoir une petite étincelle qui fait comprendre à l'enfant que ces abus qu'il a subis, c'est pas normal. C'est pas normal. Et qu'on va lui donner un cadre aimant. Alors père, vous avez la quarantaine, dans la force de l'âge comme on dit, vous n'avez pas l'air complètement apathique non plus. Il n'y a pas des moments où vous avez envie de prendre un sabre et d'aller dézinguer tous ces gros méchants ? Si, la colère
me prend, et je vais même vous dire, cette colère ou cette révolte parfois me prend souvent. Alors, à Manille, la circulation est telle que je me promène en moto entre les différents centres. Et c'est aussi une aubaine pour moi parce que ça me permet de crier dans le casque, parfois de pleurer dans le casque. Et j'avoue que je le fais souvent. C'est ce qui d'ailleurs m'a poussé aussi dans la réflexion sur la question du mal. C'est de voir que justement on est tout le temps balancé entre cette révolte et quelle va être notre réponse à cette révolte-là, quelle va être notre réponse à cette colère-là. Vous lisez Job régulièrement? Job fait partie des livres qui me parlent beaucoup parce qu'en lisant Job, je vois les enfants de Manille. Je vois les enfants de Manille, non seulement leur situation mais aussi leur réponse. Et vous criez avec les psaumes? Je hurle avec les psaumes, oui, je pleure avec les psaumes, et je me réjouis aussi avec les psaumes. C'est-à-dire que la parole de Dieu est assez étonnante. Lorsque vous lisez par exemple le serviteur souffrant, Isaïe chapitre 53, qui est une image du Christ souffrant qui est extraordinaire, et bien je le lis en regardant les enfants dans les rues de Manille. Je le lis en voyant cet enfant allongé dans les caniveaux de Manille. Et relisez-le, ouvrez votre Bible, Isaïe chapitre 53, imaginez ces enfants. On a l'impression que l'auteur décrit ces scènes-là. C'est impressionnant. Vous voyez cette union entre l'enfant qui souffre et le Christ souffrant, c'est impressionnant. Comment vous faites pour ne pas aussi imploser parce qu'il y a cette misère qui est là, qui est encore là, et qu'on ne peut pas en fait arrêter. Vous êtes avec évidemment toute l'association, mais finalement, ce que vous pouvez faire, c'est beaucoup, mais pas beaucoup par rapport à la demande, j'imagine. Il n'y a pas des moments où il y a une sorte de lassitude, de combat spirituel pour retourner au charbon, parce qu'il y a aussi la fatigue, tout simplement. Alors le combat spirituel, il est là, évidemment, parce que tous les jours, on est confronté justement à cette révolte ou cette colère. De lassitude, jamais. Et je l'explique de la façon suivante, c'est qu'on est effectivement à Manille confronté au pire. Et malheureusement, l'homme est capable du pire. Et je crois qu'il a trop d'imagination pour ça. Mais on voit aussi des miracles. Mon quotidien est fait des extrêmes, c'est-à-dire je vois le pire, je vois les extrêmes dans le pire, mais je vois aussi les extrêmes dans le plus magnifique. Ce sont ces leçons qu'il nous donne. Dès que j'ai un peu des périodes de découragement, et malheureusement il y en a beaucoup, oui, je l'avoue, il y en a beaucoup, mais il suffit d'aller voir la joie extraordinaire qui règne dans les centres, le combat que mènent ces enfants et la manière avec laquelle ils se battent justement pour répondre à ce mal qui leur a été fait. Vous repartez de plus belle et je n'échangerai ma place pour rien au monde. J'ai hâte de repartir dans quelques jours à Manille. Alors père, vous n'êtes pas né aux Philippines, vous êtes plutôt originaire de Versailles, famille catholique pratiquante, 4 enfants, vous êtes le numéro 2. Qu'est-ce qui fait que vous êtes parti un jour de Marseille aux Philippines? Il se passe quoi entre les deux? Il y a une rencontre, Alors, de Versailles, pas de Marseille. Pardon. Je suis dans une famille chrétienne et catholique, mais je fais objectivement une rencontre avec le Christ étonnante lors d'une messe, je m'en souviens très bien, où au moment de la consécration, j'ai vu ces personnes se mettre à genoux et j'ai réalisé que le Christ était là devant moi. Et cette rencontre avec le Christ, j'ai envie de dire, cette rencontre avec le Christ dans l'Eucharistie m'a poussé à me dire qu'on le rencontrait non seulement dans l'Eucharistie, mais aussi dans notre prochain. Et que le Christ a voulu se rendre présent de manière magnifique dans l'Eucharistie et dans notre prochain. Et du coup, j'ai désiré le rencontrer aussi dans le prochain. Voilà. Mais le départ entre Versailles et Manille est un peu surprenant parce que, il est un peu le fruit d'une provocation. Voilà, je pars avec 2 amis séminaristes en 98 pour aider un prêtre dans la fondation de cette œuvre Anactéenka à Manille. Et en fait, mes amis séminaristes me disent « Toi, le Versaillais, t'es bien incapable d'y aller. » Piqué au vif, vous voyez, c'est un petit peu honteux, mais c'est une pointe d'orgueil. Piqué au vif, et je pars là-bas. Et en arrivant là-bas, je comprends bien que s'occuper des enfants des rues de Manille, c'est-à-dire des enfants auxquels on doit montrer l'amour dont ils ont été privés, c'est pas l'affaire d'une journée, c'est pas l'affaire d'un mois, c'est pas l'affaire d'un an, c'est l'affaire d'une vie. Et j'ai compris assez vite que je désirais donner ma vie au service justement des plus pauvres à Manille.
Alors quand on se retrouve en situation de diriger une fondation comme ça, et d'être, j'ai envie de dire, peut-être le papa de tous ces enfants, un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas des moments où, comme toute personne en forte responsabilité, on peut avoir une opinion de soi-même qui est plutôt flatteuse, voire trop flatteuse, et qui empêche finalement de bien rester là où on doit être, serviteur de tous, vous connaissez tout ça par cœur. Comment vous faites? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que c'est pas le père Mathieu à Manille, c'est le père Mathieu entouré de manière extraordinaire de 150 Philippins et quelques volontaires français qui font un travail d'un dévouement extraordinaire. Des éducateurs, des psychologues, des assistantes sociales, des mamans qui sont là dans les centres pour s'occuper des enfants et qui m'édifient chaque jour par leur dévouement. C'est-à-dire que j'ai la chance, vous imaginez, une équipe, je dirige une fondation où il y a 150 personnes qui travaillent, donc c'est un énorme groupe, et je m'émerveille tous les jours de me dire, j'ai la chance d'être avec 150 personnes qui sont dévouées pour ces enfants-là. Donc je prends ces claques-là de la part des personnes qui entourent les enfants. Puis la deuxième chose, c'est que, venez à Manille, vous verrez, vous prenez des claques tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous réalisez à quel point ces enfants nous montrent justement les plus belles leçons. Et les pardons qu'ils sont capables de donner, la joie qu'ils expriment, j'essaye d'apprendre chaque jour. Et je vois bien qu'après 20 années au service de ces enfants-là, j'ai encore tout à apprendre. Donc, vous savez, Saint Vincent de Paul disait « les pauvres sont nos maîtres ». Eh bien, sur place, dans le cadre de la Fondation, je réalise à quel point c'est vrai, et à quel point c'est magnifique, et à quel point je suis un grand privilégié. Voilà, je n'échangerai ma place pour rien au monde. Comment votre prière a évolué depuis 20 ans, par exemple? Eh bien, je comprends jour après jour au service de ces enfants que les plus grandes blessures se trouvent vraiment au fond de leur cœur. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Dans le cadre de la Fondation, on essaye de leur donner tout le cadre matériel nécessaire, le cadre humain aussi, un cadre aimant, humain, pour qu'ils puissent se reconstruire. Mais ces blessures au fond de leur cœur, je suis bien incapable de les guérir, bien sûr, ni même de les penser. Seul le bon Dieu le fait. Et je réalise à quel point seule, finalement, la prière porte des fruits magnifiques au fond de leur cœur. Donc la seule chose utile, la seule chose fructueuse que je fais à Manille, c'est de prier avec et pour ses enfants, de prier avec ceux qui accompagnent et pour ceux qui accompagnent. D'ailleurs, j'en profite, puisqu'il y a des téléspectateurs, c'est vraiment la seule chose que je vous demande, c'est de prier pour nous, et de prier pour ces enfants, et de prier pour ceux qui les accompagnent. Comment vous faites quand, tout d'un coup, pour des raisons de passions humaines, tout d'un coup, vous avez un comportement qui n'est pas approprié, je ne sais pas moi, vous mettez en colère ou j'en sais rien, des choses comme ça, ou tout d'un coup vous désespérez un peu. Comment vous, personnellement, vous gérez ce décalage entre ce sentiment et cette action humaine, et puisque finalement la grâce et la providence vous offrent depuis 20 ans sur place? Alors, d'abord, vous êtes avec des groupes d'enfants qui ont survécu dans les rues de Manille et qui vont vite vous le faire comprendre. Hein. Si jamais vous élevez la voix trop vite, vous le saurez très vite. Ils savent très très bien vous le faire comprendre. Quant à moi, si jamais j'ai la colère qui monte trop vite, ou voilà, eh bien, ma direction immédiate, c'est de filer à la chapelle pour demander au bon Dieu de me donner la grâce de pouvoir agir comme il faut et de surtout ne pas être l'occasion de la moindre blessure dans le cœur de ces enfants qui sont si fragiles. La chapelle est mon refuge, c'est certain. C'est mon refuge et je pense que ça le deviendra de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous reparler un petit peu de la fine pointe de ce livre ? Alors la question du mal qui est venue un petit peu après justement cette intervention de Gleisel devant le Saint-Père qui dit « Pourquoi Dieu permet-il cela ?» et elle se met à fondre en larmes. Il y a deux choses qui m'ont fait creuser un petit peu la question. La première, c'est cette scène-là où elle me pousse un petit peu à me dire « mais oui, pourquoi Dieu permet-il cela ?» Surtout qu'on a eu une multitude de courriers qui sont arrivés à la Fondation après le passage du Saint-Père où des gens disaient « Eh bien ma chère Gleisel, le Saint-Père n'a pas su te répondre, voilà les réponses ». Et avec des 10 pages qui n'étaient pas du tout satisfaisantes d'ailleurs. Et puis j'ai voulu creuser la question parce que justement, mon cœur est parfois pris par cette colère ou cette révolte en me disant mais c'est pas simplement qu'il y a le mal dans ce monde, c'est que le mal va toucher les plus innocents.
et que parfois on a l'impression que le mal s'acharne sur les plus innocents. Et c'est insupportable. Et le mal fait à ces enfants-là, mais de plus en plus insupportable. Donc j'ai voulu creuser cette question-là, surtout que je suis bien conscient que je suis le témoin privilégié d'extraordinaires miracles. Donc j'ai commencé à lire des bouquins sur la question du mal. J'ai essayé de vouloir justement comprendre en me disant, mais est-ce qu'il y a une explication à ce mystère du mal qui nous fait tant mal, justement, et qui continue de nous faire souffrir? Et s'il y a une explication, pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné la solution, finalement? Et en creusant ça, je me suis aperçu que les plus grands philosophes, les plus grands théologiens arrivaient tous à la même impasse. Ils tombaient dans une impasse. C'est-à-dire que s'ils donnaient une explication, elle était insatisfaisante. Et pour les plus humbles, comme le merveilleux traité du cardinal Journet, qui est un essai sur le mal et qui est très très beau, eh bien il arrive à cette conclusion de dire c'est une impasse. Il n'y a pas d'explication au mal. Le fameux mystère du mal. Le mystère du mal, voilà. Un mystère qui nous dépasse. On n'a pas cette explication. Et pourtant, je vois des enfants qui répondent. Et j'ai compris que, finalement, s'il fallait réfléchir le mal, c'était peut-être pas dans ces milliers et des milliers de pages qui essayent de comprendre le mal, mais c'est en regardant les réponses des enfants. Et de finalement comprendre que le mystère du mal est un mystère qui nous dépasse, donc il n'y a pas d'explication. On ne va pas expliquer le mal. En revanche, il y a des réponses. Et ces enfants donnent les réponses. Et ils nous disent, on n'explique pas le mal, on y répond, mais c'est pas simplement il y a des réponses, mais il faut y répondre. Et les réponses au mal, c'est la compassion, c'est le pardon, c'est cette joie, c'est un simple sourire, c'est notre combat contre l'indifférence. Il n'y a pas besoin de partir à Manille pour s'occuper des plus pauvres. Les plus pauvres sont à notre porte, sur notre palier. Mère Teresa, elle se bat contre l'indifférence, énormément à la fin de sa vie. Elle va dans les grandes villes comme New York, Paris. Pourquoi? Parce que le plus grand mal, il est là. Il y a des réponses au mal. Il n'y a pas d'explication, puisque c'est un mystère qui nous dépasse, mais il y a des réponses, et il faut les donner, ces réponses au mal. Et les enfants de Manille nous invitent à donner ces réponses au mal. Battons-nous contre le mal. Levons-nous de ce fauteuil pour aller nous battre contre le mal en donnant ces réponses. Alors on entend bien, Père, votre invitation à se lever de notre fauteuil. Juste avant, je vais vous poser nos 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Bien, je dirais il faut lui ouvrir la porte. C'est-à-dire, en fait, je donnerais un double conseil. D'abord, il faut prier. C'est-à-dire qu'il faut lui ouvrir la porte. Il faut donner au bon Dieu la possibilité d'aller toucher notre cœur. Et ensuite, il faut aller à la rencontre des personnes. Le Christ nous rencontre à travers les personnes. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Saint Vincent de Paul. Et au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Père? Qu'il me dise tu as été un serviteur inutile, mais entre dans mon royaume. Merci beaucoup, Père. Merci de nous avoir partagé ce que vous vivez sur place. J'invite évidemment les téléspectateurs à aller lire votre livre, notamment pour justement cette révolution copernicienne que vous nous proposez, c'est-à-dire pas tant réfléchir à la raison de pourquoi le mal existe, mais plutôt comment répondre. Donc le livre « Pourquoi Dieu permet-il cela? Les enfants des rues face à la question du mal » aux éditions Artege. Évidemment, pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'association, il y a aussi un site dont l'adresse s'indique en bas de l'écran, www.anac-tnk.org. Évidemment, cette émission, vous pouvez la repartager et la partager autour de vous grâce à notre site ktotv.com. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci encore, Père, d'être venu nous voir. Et rendez-vous la semaine prochaine.